aujourd'hui, journée un peu particulière, nous voilà en route, partis pour Toulouse. Donc on vient de rouler toute la nuit. On s'est arrêté aussi il n'y a pas longtemps pour faire une petite sieste. Petite, hein. Mais quand même, voyage incroyable. On a vu un camion en flammes, mais vraiment en flammes, quoi. J'ai jamais vu un camion cramer comme ça. On doit être à 12-13 minutes, on est passé à côté. Le truc de fou! Que tu te rappelles, notre amour est éternel. C'est quoi? C'est un camion ça? Non, le bordel! Des voitures! Avec des bagnoles! Putain, la chaleur! Non, c'est un bus! C'est un camion. Comme disait Nico, on est arrivé là. On voit l'herbe qui est complètement cramée partout. Regardez, c'est de l'or. De l'or. Là on a fait toute la route avec la voiture en mode sapin de Noël qui nous fait ça depuis le début. Au début je m'y suis inquiété, je me suis dit oh putain c'est grave, il y a un bouton qui clignote orange, quasiment rouge. Puis finalement je me suis dit que ça faisait de la déco la nuit. Je crois qu'il fait trop chaud. On ouvre trappe d'aération. En plus ça aère un peu l'odeur de Fennec qu'il doit y avoir. Regardez comment il fait tout gris. On est dans le sud. On est où là, Loulou? On est du côté de Toulouse bientôt. On est bientôt à Toulouse. 26 km. 26 km de Toulouse. Alors je vous ai pas dit mais le camion il tremble. Dès qu'on dépasse les 100 km/h, ça tremble. Alors là il y a les kilomètres heure, les miles. Tu vas voir, on va dépasser de 1 km/h. Tu l'entends. Et là, si tu ralentis, tu lâches encore pire. Voilà, là on est bon, on est passé en dessous des 100 miles. Faut la connaître cette voiture, par cœur. J'ai fait le ménage aussi. J'ai jamais fait le ménage de mon camion de ma vie, jamais. Par contre quand je le prête, il y a des gens qui me le ramènent nettoyé. J'apprécie, je savoure. Là pour le coup, j'ai tout fait moi-même. C'était bizarre parce que c'était très long. Donc là on va faire une petite surprise à Nico. Nico, on a réussi à le traîner jusqu'ici, à lui dire vas-y viens gros, il y a un voyage, on va aller chercher une moto, c'est super sympa, on va rencontrer des gens extraordinaires. Grand chose parce qu'il faut essayer de garder un maximum de surprises, etc. Mais il pose plein de questions, alors c'est dur de ne pas répondre. On a rencontré Simon et il a une association apparemment avec un garage solidaire, c'est ça. Le garage solidaire. Alors dans le sud, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais même pas si c'est un truc custom ou cross ou si ça a aucun thème. Le gars, je peux te dire qu'il a l'accent du sud. Ils ont de la chance d'être tombés sur moi parce que tu sais moi je suis pas chiant comme acheteur. Genre toi quand tu me demandes est-ce qu'il a toutes les roues, est-ce qu'ils ont tous les rayons, est-ce que la pression des pneus elle est bonne, est-ce que le pneu il est bon, est-ce que le pneu il est d'origine. Je vais pas demander tout ça. Moi à ton avis ça va être quel type de moto? Superman. La super motard. Mais c'est pas des gros moteurs les super motards. C'est des 400, des 500. Et encore c'est beaucoup ça. C'est pas vraiment un super motard. Non, enfin, je crois pas. Je les ai pas vus en fait. Mais j'ai vu deux photos. C'est impressionnant, il y a un de ces brouillards de ouf. Tout à l'heure on parlait d'un petit peu de brouillard, bon là on voit plus rien à quoi, 20 mètres, 30 mètres. On a mis les anti-brouillards en route, là, tac. Et comme dit Nico, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on sera en face là, de l'autre côté de la route d'ici 3 heures à peu près. Parce qu'on prévoit d'arriver là-bas d'ici 45 minutes. Rester, allez, moi je dirais une petite heure avec Simon, le temps de discuter, faire les papiers, charger la moto, tout se passe bien. Et après on est reparti pour aller, devinez-nous Nico? À Vichy. À Vichy. Et on est reparti pour aller chercher une autre moto après. C'est je cherche à Vichy. À Vichy, bah, par rapport à Toulouse, C'est ouais. Vichy ou là-bas? J'ai chié. C'est pas là. De toute façon, pour un vrai gars du sud, au-dessus d'Avignon, c'est le nord après. C'est un truc de fou quand même.
Le brouillard de malade. Fallait y croire. Bon, on vient de voir l'arrivée tout doucement. On est dans 8 minutes là-bas. Ça y est, on va pouvoir découvrir la première moto. Tout à l'heure c'était presque bon Nico, c'était pas une super motard, c'est presque ça. Ce serait plutôt tu vois pour aller dans la boue ou dans les sables. Ouais. Bon puis tu sais que j'aime bien les vieilles motos. Du coup on va essayer de voir si les trails sont en bon état. Ouais. J'aime déjà venu ici. Moi ça me dit rien. C'est pas bien pour un custom. On dirait les mêmes immeubles. Non. On était ici? Le custom on l'a pas venu chercher ici. Ah je sais plus, c'était là ici. On était passé quoi. Ah, on vous a pas raconté ça. À un moment, on est passé sur l'autoroute et genre on voit une lumière sous un pont à droite. Mais vous savez, quand on passe comme ça, genre à 110, 120, il y a un Dodan là, ouais. Ouais. D'accord. Ça va, c'est passé. Et genre on passe devant. Nico il me fait, ah c'était les gendarmes. Je regarde comme ça dans mon rétro. Et là, la voiture se met en route. Tu vois, putain, qu'est-ce que t'as fait et tout? Il me dit, bah j'ai rien fait et tout. Tu les as regardés? Il fait, ouais, t'as fait un fake. Non. Et ils mettent pas de gyrophare. Et ils continuent, ils tracent, ils se mettent à notre cul, ils restent à notre cul. Ils squattent quoi, 4-5 km? Oh, facile. Facile, hein, juste derrière nous, mais longtemps, hein, pendant un petit moment. Et regarde, il fait ouais, c'était bien eux, avec une vieille Focus en plus. Enfin, franchement, c'est bizarre, voilà. À ce moment-là, je regarde dans mes rétros et je vois le garde-boue de ma remorque qui fait la gueule. Enfin, ma remorque, celle qu'on m'a prêtée. Avec les vibrations, ça a dû se dévisser. Donc on a perdu une vis sur l'arrière et ça tenait sur deux vis, hein, une devant, une derrière. Donc celle derrière tombée. Et en fait le pneu, je pense qu'il a touché le garde-boue. On s'est arrêté. Et au moment où on s'est arrêté, le garde-boue il est tombé par terre. On a eu une chatte de cocu avec les gendarmes qui nous suivaient pendant 5-6 km. Là on va là-bas, au hangar là-bas. On va là-bas. Et si j'habiterais dans le coin, je suis sûr que j'irais plus souvent squatter chez lui là-bas. Ça a l'air trop bien, hein, ce qu'ils ont fait. Ils sont là. Ouais. C'est là, c'est là, c'est là. Oh, il y a déjà des customs. Le hangar, quoi. J'adore déjà. Salut Simon. Salut. Là-bas. Il y a des caisses de stop car. C'est un club de moto. Il y a un cochon. Ils sont sérieux, il y a un cochon. Circuit, ouais. Ouais, ils ont un circuit quoi, carrément. Ça, ouais, ça a été. C'est toi Simon? C'est ça? Léo, enchanté. Salut. Salut. Nico. Enchanté. T'as l'air trop bien votre truc. Ah, vous êtes bien. Franchement, ça a l'air génial. C'est quoi, c'est une asso ici alors, du coup? Le garage, ouais, après il y a un bar, il y a l'atelier de cheval. Du coup, vous vendez des trucs, des motos, là, des trucs aussi? Surtout des prestations garage, prestations préparation, prestations soudure, et là le bar. Ouais, pour des fois à boire. Hein, ok. Et du café. C'est excellent. Ouais, la bête. Alors tu disais, elle est tournante encore? Ouais, marche bien. Du coup, starter, ça démarre. Peut-être tu vas voir en révision. Franchement, je vais regarder un peu. Il faudra peut-être regarder le kitchen, mais on va le laisser en partie. Ouais. Après, il y a un moment qu'on va voir. Je vais regarder ça. T'as un jeu quand même dans la roue? Un petit jeu, ouais, pour changer le registre. Et donc du coup, ça c'est pour rouler... Ça, c'est une moto de flat track, ouais. Ça, c'est une en cours de préparation. Ok. Et t'arrives à bien drifter avec et tout? Ouais, c'est fait pour. C'est dingue, ils font du drift avec les motos. On va revenir, on va passer un week-end chez toi. Moi, bah ouais, carrément. Caravane, On la remet sur pattes et puis on revient te voir avec. On connaît toute la journée ici. On est fou. Je dors pas. Il faut même dormir. Ah, le châssis, il est trop beau. ouais, ça c'est en cours de. Ah, j'adore. Ah ouais. Même votre atelier, comment vous l'avez préparé, j'aime beaucoup. J'adore. Les vieux scooters Peugeot. Ouais, tous connus. Zap aussi? Mais un petit peu différent avec la face... Et avant celui-là aussi. Il est à vendre? Attends, il est peut-être mieux. Combien tu le vends? Ils vont mettre 4 comme ça derrière. Oula, tac. Si moi j'allume. Combien tu le vends celui-là? Faut demander
Je rentre du Portugal avec, il a fait 5000 bornes et je suis tombé avec au Portugal, c'est pour ça qu'il a des... Ouais, il a un peu abîmé là sur le côté. Celui-là, ouais, j'aimerais le vendre 2000 balles parce qu'il a été préparé complet. Puis j'ai mis pas mal de sous-saison. Tu vois, il y a une fourche de KTM devant, il y a des gros freins, le moteur a été refait. Et je regardais un petit peu, ouais. Et derrière ça, c'est celui JV aussi d'origine. Ouais, bah, c'est pas d'origine, c'est celui qui est fait pour le moment. Là, je vois qu'il y a plein de fusibles. C'est le fusible blanc. Parce que j'ai viré la boîte parce que je l'avais pas. Ouais. La boîte qui est là, et après t'as tous les fusibles qui sont là. Et alors, c'est quoi? C'est fusible de démarrage, de phare et. C'est vrai que je les ai pas notés, Non, mais je sais plus. je me rappelle plus. Et là, j'en ai bon. Ouais. Hydro. Très bon. C'est un embrayage hydraulique. Non, c'est un câble. Un câble. Starter aussi. Starter, Ok. t'as le bouton de démarrage. Et après t'as un Komodo style enduro là. T'as pas de rétro. Sélecteur, il a. Je peux t'en trouver un. T'as pas un petit sélecteur qui traîne quelque part? On peut l'essayer vite fait ou un truc comme ça? Tu veux qu'on la descende? Bon, ça y est les loulous, on a roulé toute la nuit. On est arrivé au hangar. Je vais vous montrer après, c'est un truc de fou. Ça va les gars, Il est loin, bah... Vas-y, passe là. Hein. J'adore le sable, j'adore le sable. Alors, tu veux bien marcher là? Le terrain il a l'air d'être Ah sympa. non, mais je sais pas si ça a chassé. Ah bah ouais, quand même. Bon, j'en profite pour vous dire un petit peu nos ressentis et comment ça s'est passé. Là, on a vu la deuxième personne pour la deuxième moto. La moto est avec nous, on est reparti avec. Et d'ailleurs, je remercie encore Simon pour son accueil parce que franchement, c'était super. On a vraiment passé un très bon moment, c'était vraiment génial. On va faire un sujet rien que sur cette moto-là parce que je pense qu'elle le mérite pour le coup. Il y a eu énormément de modifications qui ont été faites, il y a eu beaucoup de choses de préparées. Et Nico, ça t'a plu? Bah oui. Hein. Petite balade?